Est-ce que tu t'es déjà retrouvé devant plusieurs pendules sans savoir lequel choisir? Tu en prends un, tu hésites, tu en essayes un autre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment choisir ton pendule, celui avec lequel tu vas venir travailler. Bienvenue à tous sur ma chaîne Entre deux mondes. Aujourd'hui, on va parler de cet outil de communication, donc le pendule. Je vais vous donner quelques points clés à vérifier avant d'en acheter un, tout simplement. Alors déjà, je voudrais commencer cette vidéo par vous dire que le pendule, si vous avez ce magnétisme dans les mains, peu importe ce que vous allez prendre, ça va fonctionner. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'envie ni les moyens de vous acheter un pendule, vous pouvez commencer très bien avec quelque chose de tout simple. Pour ma part, moi j'ai commencé avec un fil de pêche et un écrou de boulon au bout. Et sur la gauche, ça c'est le pendule que j'ai eu pendant quelques années. Donc vous voyez, c'est un fil de laine avec au bout un pendentif, donc c'est un cristal de roche. Voilà. Et ensuite, par la suite, j'ai pris quelque chose, on va dire, de plus professionnel. Donc là, il est sous forme sphérique, on verra après. Et donc c'est du quartz blanc. Voilà. Mais sachez que si vous avez ce magnétisme pour le pendule, peu importe ce que vous avez utilisé, ça va fonctionner. Donc voilà, moi je vais vous donner vraiment les points si vous souhaitez vraiment en acheter un pour que ça fasse un peu plus professionnel et plus joli. Mais sachez que, vous voyez, moi j'avais un fil de laine pendant des années et avant ça avec un écrou de boulon, vous pouvez même prendre votre alliance. Ça fonctionne très très bien. Premier point avant d'acheter votre pendule, c'est le matériau. Voilà, il existe plusieurs matériaux, donc il ne faut pas choisir. Beaucoup de gens vont faire l'erreur de choisir leur pendule en fonction du look. Et il faut savoir que chaque pierre a une vibration différente. Donc par exemple, vous avez le cristal de roche, donc c'est celui-ci. Le cristal de roche, on est plus sur quelque chose de neutre, avec une propriété universelle. Ça va amplifier votre énergie telle qu'elle est. Ensuite, vous avez l'améthyste, donc c'est une pierre comme ceci, violette. Là, c'est bien pour les débutants, c'est une propriété un peu plus sur l'intuition, donc c'est sympa aussi. Ensuite, vous avez l'obsidienne, c'est une très belle pierre. Si j'en trouve, je vous mettrai en photo juste à côté. L'obsidienne, ses propriétés, on va plus être sur quelque chose de plus puissant, de plus direct, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on est tout ce qui est quartz, quartz rose ou quartz blanc. C'est ce que j'ai au niveau de ce pendule à droite. Là, on est plus sur quelque chose au niveau des relations, de la douceur, des émotions. Vous avez également des pendules avec un matériau de bois. Donc là, c'est très bien si vous voulez quelque chose de doux en rapport avec la terre. Et puis, vous avez même des pendules qui sont en métal. Donc là, c'est vraiment plus précis et c'est l'outil favori pour les radis esthésistes. Donc voilà, le matériau, c'est quel matériau vous voulez avoir avant d'acheter votre pendule. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Point numéro 2, nous avons le poids et la forme. Donc là, sur les pendules que j'ai à la maison, moi j'ai les deux. Donc c'est important. Donc vous avez le poids, c'est souvent quelque chose qu'on ne pense pas, mais un pendule léger, comme celui-ci j'ai là, celui-ci est très léger, il va répondre plus vite, il est très sensible. Donc ça c'est parfait si vous avez une main stable. Voilà. Un pendule plus lourd va avoir un mouvement plus ample, plus visible. Donc là, si vous débutez et que vous avez du mal à avoir les mouvements de votre pendule, moi je vous conseille un pendule plus lourd. Vous allez mieux voir quand il va tourner, ça va être plus facile à déchiffrer au niveau de la lecture. Pour la forme conique, classique, reste la plus polyvalente. Mais si vous travaillez beaucoup sur l'énergie des chakras, par exemple, vous pouvez utiliser une forme sphérique qui peut être plus intéressante. Donc, en résumé, quelque chose de léger,
C'est parfait si vous pratiquez déjà, si vous voulez une réponse rapide, si vous avez la main qui est assez stable. Et un pendule plus lourd, ça va être idéal pour les débutants. Si vous avez la main qui tremble, vaut mieux ça. Et vous avez le mouvement qui sera plus visible. Voilà. Le point numéro 3, ça va être un petit peu la règle d'or. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pendule, comme généralement plein de choses, comme une maison, comme tout, c'est pas vous qui allez choisir le pendule en fait. C'est lui qui va vous choisir. Donc c'est vrai qu'un pendule, si vous le pouvez, bien évidemment, si c'est pas possible pour vous, achetez-le en ligne. Mais si vous le pouvez, déplacez-vous pour pouvoir l'acheter. Et lorsque vous tenez un pendule dans votre main, prenez-le, fermez les yeux quelques secondes et observez vos ressentis. Est-ce que vous ressentez une certaine chaleur? Un picotement dans les doigts? Une attirance pour ce pendule? Si oui, alors il ne faut pas hésiter, c'est celui-ci et pas un autre. Si vous ne ressentez absolument rien, essayez un autre, passez au suivant sans vous forcer. Voilà, donc c'est vraiment important d'avoir ce ressenti, donc vraiment d'aller en magasin et de le prendre et voilà, de fermer les yeux sans regarder forcément la forme ni la couleur. Voilà, ne vous laissez pas vraiment absorber par le look du pendule. Voilà, faites confiance à vos ressentis, c'est important. Le point numéro 4, ça serait de faire un test en direct dans la boutique où vous vous trouvez. Donc tout simplement, je pense que vous devez savoir un minimum comment utiliser votre pendule. Mais c'est de prendre le pendule que vous avez choisi dans votre main et tout simplement de le tenir comme ceci, de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et de lui poser une question dont vous connaissez forcément la réponse. Donc ça peut être, soit vous pouvez demander à votre pendule de vous montrer directement le oui ou de confirmer votre prénom. Donc par exemple, moi j'ai demandé à mon pendule, très cher guide, peux-tu me montrer mon oui, O-U-I, avec le pendule s'il te plaît? Voilà, donc ça c'est mon oui. Donc on le verra dans une prochaine vidéo. Moi ça se balance de haut en bas. Donc vous pouvez tester ça, voir s'il réagit. C'est un petit truc que vous pouvez faire en plus. Alors des fois c'est pas évident quand on est au magasin parce qu'on n'est pas pleinement en pleine conscience. Il y a peut-être du bruit autour, on a peut-être peur du regard des autres. Mais si vous le pouvez, essayez, voir s'il se passe quelque chose avec votre pendule ou si en faisant ça, même s'il ne se passe rien, mais si vous ressentez pareil un picotement dans le bras ou dans la main, dans les doigts, c'est déjà de l'intuition, c'est comme ça que ça part. Donc voilà, donc si le pendule reste immobile quand vous faites la demande, soit le pendule n'est pas fait pour vous, si vous êtes quelqu'un avec un magnétisme très puissant que ça se fait tout de suite, soit ne vous inquiétez pas, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans le bon état de réceptivité, je vous dis, dû au bruit dans le magasin et tout ça. Donc en conclusion, pour choisir votre pendule, d'abord choisir le matériau selon votre sensibilité, prendre un poids qui est adapté à votre main, léger, si vous avez la main assez stable ou plus lourd, si vous avez du mal à déchiffrer ou avoir la main qui tremble un peu. Et puis surtout, c'est de vous faire confiance à vos ressentis physiques quand vous le tenez. C'est très important. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment purifier votre pendule et le programmer pour qu'il puisse ne répondre qu'à vous. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo-là. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Ça m'encourage grandement sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous avez un pendule avec lequel vous travaillez, de me dire lequel vous avez choisi. Je lis tous les commentaires. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Entre deux mondes.